Jamais j'aurais cru raconter cette histoire. Mais lorsqu'on vit un miracle, lorsque la Vierge Marie en personne apparaît dans sa chambre d'hôpital par une froide nuit de juin, murmurant des paroles qui traversent l'âme comme des rayons de lumière, eh bien, on ressent le besoin de le partager. C'était un mardi, exactement à 3 heures du matin, que j'ai senti cette chaleur particulière parcourir chacune de mes cellules. Elle était là, enveloppée d'un manteau blanc argenté, un visage d'une tendresse infinie, me disant « N'aie pas peur, mon enfant bien-aimé, ta foi te montrera le chemin de la guérison. » Je mourais d'un cancer en phase terminale. Les médecins m'avaient donné 3 mois à vivre. Et soudain, tout a changé. Mais laissez-moi commencer par le début, car cette histoire mérite d'être racontée dans son intégralité. Je m'appelle Antoine Dubois, j'ai 48 ans et toute ma vie, j'ai été un homme simple de la campagne provençale. Je suis né et j'ai grandi dans le même petit village où mon père cultivait des oliviers, là où mon grand-père avant lui faisait de même, dans une tradition qui semblait aussi éternelle que les montagnes qui entourent notre petite communauté. J'ai toujours été un homme de foi, mais une foi simple, vous voyez. J'allais à la messe le dimanche, je priais avant les repas, je faisais confiance à Dieu pour tout. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'un miracle pour continuer à vivre. La routine à la ferme était toute ma vie. Je me réveillais à 5 heures du matin, je prenais ce café corsé que ma femme Claire préparait et je partais marcher dans les oliveraies. L'odeur de la terre humide au petit matin, le chant des oiseaux se réveillant doucement, le vert intense des oliviers s'étendant à perte de vue, c'était mon monde. Je connaissais chaque olivier, chaque courbe du terrain, chaque ombre que les arbres projetaient lorsque le soleil se levait derrière les montagnes. J'avais 2 enfants, Louis et Sophie, qui venaient m'aider le week-end et je rêvais de leur enseigner tout ce que mon père m'avait appris. Tout a commencé à changer à la fin du mois de mars de l'année dernière. Je chargeais des sacs d'olives pour le dépôt quand j'ai ressenti une douleur étrange à la poitrine. Ce n'était pas une douleur ordinaire, c'était quelque chose de différent, comme si quelqu'un serrait mon cœur de l'intérieur. Je me suis arrêté, j'ai respiré profondément, j'ai pensé que c'était juste de la fatigue. Mais la douleur est revenue le lendemain, et le surlendemain, et ainsi de suite. Claire s'est inquiétée, elle a insisté pour que j'aille voir un médecin en ville. Je résistais, parce qu'un homme de la campagne n'aime pas aller chez le médecin, n'est-ce pas? Mais la douleur a empiré, et j'ai commencé à perdre l'appétit, à ressentir une fatigue qui ne passait même pas après une nuit entière de sommeil. Quand j'ai finalement été à l'hôpital, après 2 semaines où Claire m'a cassé les pieds, le médecin a demandé des examens. Radiographie, analyse de sang, d'autres choses dont je ne savais même pas l'existence. Je me souviens être rentré chez moi en pensant que c'était juste une gastrite, quelque chose de simple que des comprimés pourraient résoudre. Mais quand je suis retourné chercher les résultats, j'ai vu sur le visage du docteur Martin que les choses étaient sérieuses. Il m'a regardé avec ses yeux de ceux qui ne savent pas comment annoncer une mauvaise nouvelle. Il a soupiré et a dit « Antoine, nous avons trouvé quelque chose de préoccupant. Cancer du poumon, stade avancé, métastase dans d'autres organes. » Des mots qui ont résonné comme des coups de marteau dans ma tête. Moi, qui n'ai jamais fumé de ma vie, qui ai toujours mené une vie saine en travaillant à la ferme, en respirant l'air pur, comment pouvais-je avoir un cancer? Le médecin m'a expliqué que cela arrive parfois, qu'il n'y a pas d'explication, que la vie est comme ça. 3 mois, peut-être 6 avec la chimiothérapie. Ce sont les mots qu'il a prononcés, mais je n'arrivais pas à les assimiler. 3 mois? 6 mois? Cela ne pouvait pas arriver. Je suis rentré à la maison dans un silence qui semblait peser plus lourd que les sacs d'olives que j'avais portés toute ma vie. Claire l'a remarqué sur mon visage avant même que j'ouvre la bouche. Elle s'est effondrée, elle a pleuré comme je ne l'avais jamais vue. Les enfants ont été choqués, ne sachant pas quoi dire. Ce soir-là, assis sur la véranda à regarder les étoiles, j'ai senti pour la première fois de ma vie que Dieu était loin. Où était-il quand j'avais besoin de lui? Pourquoi moi, qui ai toujours été un homme honnête, qui travaillait dur, qui prenait soin de sa famille? Les premières séances de chimiothérapie ont été un enfer. Je perdais mes cheveux, je vomissais jusqu'à la bile, je devenais si faible que je n'arrivais même pas à me lever du lit.
Claire a dû s'occuper de la ferme avec l'aide des enfants, tandis que je dépérissais entre les médicaments et les nausées. Le pire n'était même pas la douleur physique, c'était de voir ma famille se briser petit à petit. Louis essayait d'être fort, mais je le voyais pleurer en cachette dans la salle de bain. Sophie a arrêté ses études pour s'occuper de moi. Et Claire, ma Claire a vieilli de 10 ans, 2 mois. La communauté du village s'est mobilisée comme elle le fait toujours lorsqu'une personne a besoin d'aide. Madame Durand, qui habite la maison voisine, a porté des soupes tous les après-midi. Monsieur Girard, mon parrain de longue date, a pris en charge certaines tâches à la ferme sans que je le lui demande. La petite chapelle de Notre-Dame-des-Grâces, située au centre du village, était toujours pleine de monde qui priait pour moi. Mais je sentais que ce n'était que de la pitié, que tout le monde savait que je n'avais pas de salut. Dans les conversations, je percevais ce ton d'adieu, ces mots délicats que les gens utilisent lorsqu'ils ne savent pas s'ils vous reverront. C'est lors d'un de ces après-midi, alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital en attendant une autre séance de chimio, que j'ai remarqué quelque chose qui m'avait échappé auparavant. Il y avait une petite image de Notre-Dame-des-Grâces collée au mur de la chambre, juste en face de mon lit. C'était une de ces images simples, de celles que l'on voit partout, mais il y avait quelque chose de différent en elle. Ses yeux semblaient me suivre, m'accompagner dans chacun de mes mouvements. Au début, j'ai pensé que c'était une idée fixe, un effet des médicaments, mais chaque fois que je la regardais, je ressentais une étrange sensation de paix. Pendant les longues heures de traitement, j'ai commencé à lui parler. Je ne priais pas, je ne demandais rien de spécifique, je discutais simplement comme je le fais avec Claire quand elle fait la vaisselle et que je lui raconte ma journée à la ferme. Les examens furent faits rapidement, et lorsqu'elle revint avec les résultats, ses mains tremblaient. « Antoine, dit-elle, la voix étranglée, je ne sais pas comment expliquer ça. La tumeur a diminué de 2 centimètres depuis le dernier examen. C'est impossible. » Elle montra les images à l'écran, les comparant aux examens précédents. C'était visible. Là où il y avait auparavant une masse sombre et agressive, il y avait maintenant une zone significativement plus petite. Les métastases avaient également régressé. « En 30 ans de médecine, je n'ai jamais rien vu de tel, » continua-t-elle. « Nous allons répéter les examens demain pour être sûrs, mais cela n'a pas d'explication scientifique. » La nouvelle se répandit dans les couloirs de l'hôpital comme une traînée de poudre. Infirmières, médecins, autres patients, tous voulaient savoir ce qui se passait. Certains parlaient d'erreurs d'examen, d'autres de diagnostics erronés, mais je savais exactement ce qui se passait. La Vierge Marie avait tenu sa promesse. Le miracle n'était pas seulement physique, il était aussi spirituel. Je ressentais une paix que je n'avais pas connue depuis des mois, une certitude que tout allait bien. Claire arriva en courant à l'hôpital après avoir reçu l'appel. Quand elle me vit, elle s'effondra en larmes, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de joie. « Je le savais, dit-elle, en me serrant dans ses bras comme si elle ne voulait plus me lâcher. Je savais que Notre-Dame veillait sur vous. » Louis et Sophie virent le lendemain, et pour la première fois depuis des mois, je vis de l'espoir dans leurs yeux. Louis me serra fort dans ses bras et murmura « Papa, j'avais peur de te perdre. » Sophie, qui a toujours été la plus émotive, ne cessait de pleurer et de répéter « Merci Notre-Dame, merci ». Dans les jours suivants, les examens continuèrent à montrer des améliorations impressionnantes. À chaque nouvelle tomographie, à chaque nouvelle prise de sang, les médecins étaient de plus en plus perplexes. La tumeur continuait à diminuer, les métastases disparaissaient, mes indicateurs de santé s'amélioraient de façon exponentielle. Le docteur Martin fit appel à d'autres spécialistes, organisa une consultation médicale, mais personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. « C'est une rémission spontanée, » disaient certains. « Des cas rares, mais qui arrivent. » Je souriais et les laissais croire à la science. Je savais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui agissait là. Après 3 semaines de suivi intensif, j'ai reçu mon congé de l'hôpital. Ce n'était pas seulement un congé temporaire, c'était un congé définitif. Le cancer avait pratiquement disparu, ne laissant que quelques cellules isolées que les médecins ont dit que le corps lui-même se chargerait d'éliminer. Lorsque je suis sorti de cet immeuble blanc pour la dernière fois, non pas comme un malade en phase terminale, mais comme un homme guéri, j'ai senti que je vivais une seconde naissance. La première chose que j'ai faite a été directement à la chapelle Notre-Dame-des-Grâces.
Je lui parlais de ma peur de mourir, de la douleur de quitter ma famille, de l'injustice de tout cela. Et je jure que parfois, dans les silences entre deux mots, je sentais qu'elle m'écoutait, qu'une présence était là avec moi. Les jours passaient et mon état ne faisait qu'empirer. Les médecins ont changé le protocole de traitement 2 fois, ont essayé des thérapies plus agressives, mais la tumeur continuait de grossir. Je voyais dans les yeux de tous que la fin approchait. Claire ne pouvait plus cacher son désespoir. Les garçons restaient silencieux comme des statues lorsqu'ils venaient me voir. Même le curé de notre paroisse, l'abbé Antoine, a commencé à parler d'accepter la volonté de Dieu et de trouver la paix dans la souffrance. Je savais que c'était sa façon de me préparer à ce qui allait arriver. Ce fut une nuit particulièrement difficile, où la douleur était si forte que les morphiniques n'avaient plus aucun effet, que j'ai senti la révolte me gagner. J'ai regardé l'image sur le mur et, pour la première fois de ma vie, j'ai crié à Dieu. Ce ne fut pas un cri sonore, mais un cri de l'âme. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Où est ta miséricorde ?» J'ai pleuré comme un enfant, j'ai ressenti une rage que je ne savais pas exister en moi. Cette nuit-là, j'ai perdu la foi, complètement. J'ai pensé que tout n'était qu'illusion, qu'il n'y avait personne là-haut pour veiller sur quoi que ce soit. Mais c'est précisément au moment le plus sombre que la lumière est apparue. C'était une nuit de juin, l'hiver était arrivé tôt cette année-là et il faisait un froid glacial. J'étais dans un sommeil agité, de ceux où l'on ne se repose ni éveillé ni endormi, lorsque j'ai entendu un son différent. C'était comme un chant, mais ce n'était pas une musique que je connaissais. C'était quelque chose d'éthéré qui semblait venir de très loin et de très près à la fois. J'ai ouvert les yeux lentement, encore un peu somnolent, et c'est alors que je l'ai vue. Elle était là, au pied de mon lit, plus réelle que tout ce que j'avais jamais vu de ma vie. Ce n'était pas comme l'image sur le mur, ce n'était pas comme les statues de l'église. C'était une femme de chair et d'os, mais en même temps, c'était quelque chose de plus, quelque chose qui transcendait tout ce que je connaissais. Elle était enveloppée d'un manteau blanc argenté qui semblait fait de lumière, avec un visage qui irradiait une tendresse infinie. Ses yeux étaient comme 2 océans de compassion, et lorsqu'elle m'a regardé, j'ai senti qu'elle connaissait chaque douleur que j'avais ressentie, chaque larme que j'avais versée. « Ne crains rien, mon enfant bien-aimé », a-t-elle dit, et sa voix était douce comme le vent dans les montagnes de mon enfance. J'ai voulu parler, lui demander si elle était réelle, si je rêvais, mais les mots ne sont pas sortis. Elle s'est approchée et a posé sa main sur ma poitrine, juste là où se trouvait la tumeur. La chaleur que j'ai ressentie était indescriptible, comme si le soleil était en moi. Chaque cellule de mon corps vibrait d'une énergie que je n'avais jamais ressentie. C'était comme si j'étais reconstruit de l'intérieur, comme si quelque chose de nouveau naissait là où il n'y avait auparavant que de la douleur. « Ta mission n'est pas encore terminée », a-t-elle poursuivi, et son sourire était comme une étreinte maternelle. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ton histoire, qui ont besoin de savoir que les miracles arrivent encore. Ne doute pas du pouvoir de la foi, ne doute pas de l'amour qu'on porte pour toi. Elle est restée là quelques minutes, ou peut-être des heures, je ne saurais le dire. Le temps semblait s'être arrêté. Lorsqu'elle a commencé à s'éloigner, laissant derrière elle ce parfum de rose que je garde encore aujourd'hui, j'ai réussi à murmurer « Merci ma mère ». Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai pensé que c'était un rêve. Mais il y avait quelque chose de différent en moi, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. La douleur qui m'accompagnait depuis des mois avait diminué. Je pouvais mieux respirer, je ressentais une vigueur que je n'avais plus connue depuis longtemps. Lorsque l'infirmière est venue pour m'administrer les médicaments, elle a remarqué que mon teint était meilleur. Lorsque le médecin a fait sa visite matinale, il a froncé les sourcils en vérifiant mes signes vitaux. Mais je n'osais toujours pas croire que quelque chose avait vraiment changé. Et je peux vous dire à vous qui suivez cette histoire, si vous traversez des difficultés, si vous perdez espoir, n'abandonnez pas. Continuez à regarder des témoignages comme celui-ci. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces histoires de foi et de dépassement de soi, car parfois nous avons besoin d'entendre que les miracles arrivent encore pour croire qu'ils sont possibles dans notre vie aussi. Les 4 jours suivants furent les plus difficiles de mon cheminement.
Je savais que quelque chose s'était passé cette nuit-là, mais les examens continuaient de montrer les mêmes résultats sombres. Les médecins maintenaient leurs pronostics, la famille restait inquiète et j'ai commencé à douter de tout. N'était-ce qu'un rêve? Ma raison, désespérée d'espoir, avait-elle créé une illusion? Le doute était presque pire que la maladie elle-même, car il volait même ce moment de paix que j'avais vécu. J'ai parlé à Claire de ce qu'il s'était passé, et elle m'a regardé avec ses yeux pleins d'amour et d'inquiétude. « Antoine, a-t-elle dit, si tu dis qu'elle est apparue, je te crois, mais ne te torture pas si les choses ne changent pas comme tu l'espères. Parfois, Dieu a d'autres plans pour nous. » Elle essayait de me protéger de la déception, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer mais qui se passait en moi. 5e jour, le miracle. C'était le 5e jour que le miracle se manifesta de façon visible à tous. J'étais dans la salle de chimiothérapie, branché aux appareils comme d'habitude, quand soudain, une douce lumière envahit la pièce. Les moniteurs cardiaques se mirent à émettre un son différent, comme une mélodie céleste. Les infirmières interrompirent leur travail et regardaient autour d'elles confuses. Je ressentis à nouveau cette chaleur parcourir mon corps, mais cette fois-ci, elle était plus intense, comme si chaque cellule était renouvelée. Le docteur Martin, ma médecin traitante, arriva entourant lorsque les appareils commencèrent à afficher des changements inexplicables. Elle demanda d'interrompre la séance et de me conduire immédiatement pour de nouveaux examens. Je me souviens qu'elle était pâle, avec cette expression de quelqu'un qui voit quelque chose qui défie tout ce qu'il a appris à la faculté. Les examens furent faits rapidement, et lorsqu'elle revint avec les résultats, ses mains tremblaient. « Antoine, dit-elle, la voix étranglée, je ne sais pas comment expliquer ça. La tumeur a diminué de 2 centimètres depuis le dernier examen. C'est impossible. » Elle montra les images à l'écran, les comparant aux examens précédents. C'était visible. Là où il y avait auparavant une masse sombre et agressive, il y avait maintenant une zone significativement plus petite. Les métastases avaient également régressé. « En 30 ans de médecine, je n'ai jamais rien vu de tel, » continua-t-elle. « Nous allons répéter les examens demain pour être sûrs, mais cela n'a pas d'explication scientifique. » La nouvelle se répandit dans les couloirs de l'hôpital comme une traînée de poudre. Infirmières, médecins, autres patients, tous voulaient savoir ce qui se passait. Certains parlaient d'erreurs d'examen, d'autres de diagnostics erronés, mais je savais exactement ce qui se passait. La Vierge Marie avait tenu sa promesse. Le miracle n'était pas seulement physique, il était aussi spirituel. Je ressentais une paix que je n'avais pas connue depuis des mois, une certitude que tout allait bien. Claire arriva en courant à l'hôpital après avoir reçu l'appel. Quand elle me vit, elle s'effondra en larmes, mais cette fois-ci, c'était des larmes de joie. « Je le savais, dit-elle, en me serrant dans ses bras comme si elle ne voulait plus me lâcher. Je savais que Notre-Dame veillait sur vous. » Louis et Sophie virent le lendemain, et pour la première fois depuis des mois, je vis de l'espoir dans leurs yeux. Louis me serra fort dans ses bras et murmura « Papa, j'avais peur de te perdre. » Sophie, qui a toujours été la plus émotive, ne cessait de pleurer et de répéter « Merci Notre-Dame, merci ». Dans les jours suivants, les examens continuèrent à montrer des améliorations impressionnantes. À chaque nouvelle tomographie, à chaque nouvelle prise de sang, les médecins étaient de plus en plus perplexes. La tumeur continuait à diminuer, les métastases disparaissaient, mes indicateurs de santé s'amélioraient de façon exponentielle. Le docteur Martin fit appel à d'autres spécialistes, organisa une consultation médicale, mais personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. « C'est une rémission spontanée, » disaient certains. « Des cas rares, mais qui arrivent. » Je souriais et les laissais croire à la science. Je savais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui agissait là. Après 3 semaines de suivi intensif, j'ai reçu mon congé de l'hôpital. Ce n'était pas seulement un congé temporaire, c'était un congé définitif. Le cancer avait pratiquement disparu, ne laissant que quelques cellules isolées que les médecins ont dit que le corps lui-même se chargerait d'éliminer. Lorsque je suis sorti de cet immeuble blanc pour la dernière fois, non pas comme un malade en phase terminale, mais comme un homme guéri, j'ai senti que je vivais une seconde naissance. La première chose que j'ai faite a été directement à la chapelle Notre-Dame des Grâces.